Jour 5, en plein cœur de la 5e journée de grind. Après 4 jours d'ascension, la roll dépasse les 1000 €. Mais ce n'est plus qu'une question de chiffres, c'est une question de maîtrise. Porté par le nuage magique, je découvre un lieu oublié, un temple caché dans les cieux, un sanctuaire sacré, dédié aux plus grands secrets du poker. Devant moi, un homme, mon Shidoshi, gardien de ce temple. Sans un mot, il me transmet une pensée, un flash, une vision de ce que je pourrais devenir si je réussis. Je me vois, en pleine maîtrise, chaque coup parfait, chaque read instinctif, un grinder au sommet de son art, mais ce n'est qu'un aperçu, un avant-goût de ce qui m'attend si je passe les épreuves. Car ici, chaque salle enseigne un coup sacré. Check raise, overbet, 3 barrel bluff et bien d'autres encore. Le grind continue, mais désormais, il ne s'agit plus de gagner, il s'agit d'évoluer. Dans ce spot, je décide d'open dame 9, c'est relativement standard. Notre ami régulier en SB décide de fold et Gabrol complète. Sur ce flop valet 17, Gabrol décide de me donc bet un demi-pot. Du coup, je décide de just call pour la simple et bonne raison que je sais pas si il est sur une partie de range strong ou plutôt weak. Maintenant, il a utilisé un sizing qui est assez élevé, par conséquent, il peut avoir des mains strong type top pair plus. Par conséquent, je suis vraiment pas heureux de raise, de me faire jam et de devoir folder mon dame 9. Je commence par call pour réaliser mon équité et réaviser turn selon la line qu'il prendra. Arrive la turn à 3 qui est une pure brick et il est très intéressant de voir ce que Gabrol va faire ici. Ici, il décide de mettre un sizing inférieur à un tiers pot. Du coup, maintenant, il vient de retirer de sa range toutes les mains strong qu'il avait. Il est sur un block bet avec un 10x, un 7x ou un draw. Par conséquent, j'estime qu'il va jamais ou très peu me rejam quand je vais le raise ici. Et l'avantage de ne pas just call est que je vais prendre de la fold equity en raisant. Et si jamais il me just call sur mon raise, je vais pouvoir, après son check river, ce qui va arriver quasiment 95% du temps, pouvoir jam et lui faire fold des 7x et des 10x, par exemple. Ou même un flush draw à l'as ou au roi, tout un tas de mains. Du coup, je décide de raise. Ici, 5,4 suffit. 6 peut-être pour arrondir les comptes. J'aurais pas aimé me voir just call. Pas besoin de faire 6,5. 6 suffisent en fait. Le plan ici, c'est de reprendre le lead et de garder un max de blind derrière pour lui faire fold river. Et Gabrol, après un léger temps de réflexion, décide de folder pour mon plus grand plaisir. Dans la foulée, on a paire de 7. Min raise au bouton, on jam ça direct. As-Roi, ça part à tapis contre Roi 10. Et on se retrouve assez rapidement en heads up. Avec 9-3, Villain décide de limper. On a un pur check assez tranquille ici. Pas d'intérêt à ISO. Le problème d'ISO ce type de main, c'est que si jamais en ISO et qu'on se fait rejam, on a assez dégoûté. C'est quand même une main suitée. Les mains suitées, on aime bien les VPIP. Et essayer d'aller voir des flops. On arrive sur ce board 18-7. Pas de range de don bet ici. On sait qu'on est contre un joueur régulier. Donc on va partir sur une line de check. Et notre ami décide de check back. Sur la turn, eh bien, maintenant Villa a check. Donc on a clairement des ranges de prop bet bluff ici. Et avec open-ended, on a un très bon client pour prop bet cette main. En prob et Villain fold. Donc excellent résultat. On enchaîne sur ce valet 7. Villa décide de limper au bouton. On va encore une fois plutôt privilégier un check avec ce type de main. Ça percute pas trop mal les flops. On préférait ISO bluff des valets 2, valets 3 par exemple. On arrive sur ce flop King Queen 10. Clairement un check. C'est un board qui en termes de notes ça avantage notre adversaire. Donc on n'a pas trop de long bet. Villa décide de miss le bet. Et ici il faut se demander est-ce qu'on a un intérêt à lead notre combo ou plutôt à partir sur une double line de check. Honnêtement ici avec hauteur valet, je bats des trash qu'il aurait checké au flop. Parce qu'il est censé avoir une fréquence de check back sur ce type de flop.
Par conséquent, s'il a checké des mains comme 4-2 ou 5-3, maintenant il a réalisé, mais 7-3, bah, il se retrouve avec des trash qui pourraient vouloir delay ses bêtes en bluff à la turn. Et mon valet hauteur bat ses mains, donc j'ai un très bon check call ici. Je décide à mon avis de double checker. Et il s'empresse de check à nouveau, donc plutôt une excellente nouvelle. Et river, deux possibilités. Je pourrais m'amuser à value bet. Je cherche la value que j'ai en fait, river, sur sa range. Je pense qu'il aurait quand même delay une dame qu'il a assez bet pas mal de rois. Éventuellement value bet à 10x. Ou à 5 à 9 touchant en cours de route maintenant chez lui. Donc l'option du bet est clairement ok. Avec un sizing faible je pense. Et sinon bah, partir sur une line de check pourquoi pas pour induce des bluffs. Il peut encore avoir des trash qui sont arrivés jusqu'ici. Je crois que pour ce spot là je décide de checker. Très possible que dans la dynamique Villa était un joueur que j'estimais comme aggro. Donc ça peut faire son sens ici. Il décide de bet 1,5 et tout naturellement je décide de check raise 4x. Pour value éventuellement. Il pourrait avoir touché une double paire dame 9, 19, 5, 9. Donc grosso modo j'ai de la value. Il pourrait aussi vouloir me bluff catch s'il estime que je suis capable de check raise. Et malheureusement il décide de folder. Ça part ensuite rapidement en tapis et on gagne cette table qui nous fait monter notre roll assez rapidement. Et on enchaîne tout ça, on tombe sur une x10 maintenant. On a un push d'Areg BVB avec Dame 10, on a un call très facile et on remporte ce coup pour se retrouver à heads up contre un reg qui est très agressif. Et c'est parti pour ce heads up. Ici, on va checker sur ce flop. Pas d'intérêt à lead, il va tout le temps ses bêtes. On va pouvoir check call king high. On a deux sauveurs sur le 3, donc excellent check call. Tout naturellement, je décide de check call. Arrive cette turn et ce 9. Il va avoir beaucoup de 2 barrels. Donc pur check call ici, je pense. Contre ce profil particulier encore plus. Je décide de call tout naturellement. Et river doublette du 9. Donc franchement, s'il me 3 barrels ici, j'ai quand même pas mal envie de le coller. Je décide de check. Et il check back. On pense quoi de son check back river? Honnêtement, il aurait pu 3 barrels pour value. Me faire coller quelques hauteurs. Je pense que c'était assez intuitif de mon côté d'avoir... quelques rois X, quelques dames X qu'on aurait pu value. Avec valet 8 ici, on va checker. Sur ce flop, on peut check call tranquille. À la turn, on va encore checker. Villa décide de check back et river. Du coup, on a pas mal de bluffs en perçu. Tous les flush draw en miss, si on avait un cœur. Et tous les straight draw aussi, type 9-10, 8-10. Donc ici, il est bien d'utiliser un sizing cher pour représenter un bluff. Même avec un valet, on est très bien à value bet cher ici. Je bet cher et je bet pas assez cher à mon goût, j'aurais préféré faire 3,5. Et vilain call à 7, il aurait collé la même chose, je pense. Il y a trop de bluff en perçu ici. Avec ce 7. Que je fasse 2,5 ou 3,5. Donc dommage, j'aime pas trop la line du coup. On enchaîne avec roi 8, j'ai un limp. Notre ami check back. Ici, je vais tout le temps c'est bête vu qu'il est aggro. Je m'attends à me faire tonne check raise. Ça se passe parfaitement, il me clique. Ici, j'estime qu'il a pas mal de bluff. Donc, j'aimerais pas me voir faire autre chose que just call. Mais après, en même temps, je sais qu'il me perçoit comme quelqu'un d'aggro. Donc, du coup, ici, le reclick pourrait vraiment le trigger. Donc, en réalité, je sais que j'ai reclick ici. J'aime bien l'idée du reclick. Et Villa call. Turn. On a maintenant un bet. Et quand il a call le 3 bet flop, il va pas trop lâcher turn. Ici, un carpot suffit. Il décide de me recall. Et river, je vais juste dire mon value. Et après un temps de réflexion, il décide de nous call avec un joli 3. C'était un adversaire qui était très aggro et très sticky. Donc ensuite, je me suis beaucoup adapté. On emporte cette table du coup. On tombe encore sur une 125 contre un régulier, grand bateau. En limp, call push, c'est théorique contre des réguliers. Il a dame 2 et on enchaîne sur une jolie victoire. Donc là, la roll commence à bien prendre. Rapidement, on se retrouve en heads up contre Madison Beer qui est à nouveau un autre régulier. Ça doit être un des autres
Reg qu'on a rencontré juste avant mais qui a le même pseudo. Je décide de limper 7 et 2. Il miso et je vais pour folder. Mais après coup, je réfléchis et j'estime que son sizing n'est pas très value orienté. J'ai l'impression qu'il ISO plus pour reprendre le lead dans les spots et mettre de la pression. Et du coup, j'ai l'intelligence de 3 mettre cet ISO. Et j'aime beaucoup ma line. Et ça marche. Dans la foulée, A8, si on a un ISO size, il va trop no call. Je voudrais vraiment pas me voir push. On pourrait, pourquoi pas, chair stack. Mais c'est mieux de 3x ici. Ok, je décide de check. Je me rappelais plus avoir joué ce spot tricky. Donc je pense que j'ai estimé que j'allais lui faire un max d'erreur. Si je gardais des mains fortes comme celle-ci dans ma range. Je décide donc de check flop. Ça c'est obligatoire. Il décide de bet. Pas de raison de check raise. C'est un pur check call. Turn. Là c'est magnifique. On décide de checker. Il nous met un 2 barrels. On va maintenant check raise. Notre main a de la value. Et elle a besoin de protection. Je le check raise sizé 2,5x. Et notre ami push avec un joli dame 4 pour la dame de trèfle. Donc là, c'est un peu level emo. Et on emporte. Du coup, valet 10. On s'empresse de limper. Villa nous ISO. Flush flopé. Il décide de bet small. J'ai aucun intérêt à raise ici. S'il a des bluffs, faut l'équipe. Ma main est quasiment indestructible. S'il a un as, il va multi-barrel. Turn, il 2 barrels all-in avec un pur trash en fait. C'est un beau spew de sa part. Et il nous livre cette jolie 125. Merci Madison. Ensuite, une 125. On a un call push ici versus le bouton. On se retrouve du coup en heads up. On va passer cet ISO bluff avec 4 de off. 7 et 3. On va limper ça. Villa décide de check back. On arrive sur ce board qui est un board quand même bien connecté. Donc j'ai plutôt envie de checker ma main pour réaliser mon équité. J'ai pas trop envie de me faire check raise. À la limite, le bet n'est pas dramatique. Même si nous jam ici, il faut call je pense. Et si nous raise sizer, on peut call ou push. Donc on peut tout faire en fait entre le bet et le check. J'ai checké. Turn, je fais ma flush. Je décide de la delay en value. Malheureusement, la rafle va folder je crois. 5 et 2, on pourrait ISO, je reprends l'ISO. J'étais bien chaud dans cette session, je bet à carpote et rapidement il fold, super résultat. Dame 4 c'est un push théorique, il nous call avec As-9 et on gagne la game. Donc là on enchaîne clairement tel un diable. Malalat qui nous décide de nous donc bet sur ce HU sur une 125 €. On a top pair, on va snap call. Il nous jam un joli 7-2 et river, un joli 2 malheureusement. Puis dans la foulée, As-Roi pour le double up de notre côté. Donc du coup, on est relancé dans la game. Il est très très chaud, Hakuna Malatata. On va checker ici. Donc j'aime beaucoup le check raise parce qu'il est chaud. Il va vouloir trop nous own. Donc clairement, c'est une bonne idée de check raise. Turn, on peut... J'aimerais bien me voir turn ou size small ou commencer à check. Parce que pour moi, il a bet call des mains vraiment éclatées. S'il a un as, un valet, il va tout mettre. Et par contre, tout ce qui m'a float flop va vouloir give up maintenant. Donc je serais assez déçu de me voir bet très cher ici ou... Enfin, je serais assez déçu de me voir bet très cher ici. 2, c'est le grand maximum. Et river, j'aimerais bien me voir checker. De souvenir, je vais déjà, mais j'aime pas trop la line en fait. Parce que pour moi, il est plus avec une range globalement weak que strong. Donc c'est dommage d'avoir pris cette line. À refaire, je check river ou je size down. Et après, à temps de réflexion, il a give up. Dame 10. Décide de check call flop avec open-ended facile. La turn. Si de barrel, j'aurais encore une fois call. Et river, je décide de checker. Et il nous met un tout petit size. Bon, j'avoue que ça sent un peu la value sin ici. Que dire, j'ai décidé de call. Il avait 8-4. C'est important de noter qu'il a des lines de bet check bet. Small river avec des trash. J'open push roi 2 et avec un peu de réussite, on fait une flush. Ok, on fait double paire 4-3. On va le check raise. Il décide de call. Turn, pas grand chose d'autre à faire que de tout mettre. Et il nous call ses deux beaux as. Donc là, on fait carton plein.
Bon ben les amis, on va terminer sur cette table-là. Cette session, c'est ce qui s'appelle une énorme session. On est à 1300 plus le ticket 1400 et la table là pour l'instant c'est pas, mais on pourrait effleurer. Ouais, si on prend la table là, on va dire qu'on est à 1500 euros de bankroll les copains. 1500 ouais. C'est pas trop mal tout ça. On va pas se mentir là. On est déjà sur une belle bankroll là. On est parti de 80 euros, messieurs, dames, et nous sommes à 1500 balles. Ça fait bon x20 sur la roll pour l'instant. On va essayer de plier en ligne là. Et puis ensuite on va clore la session. Alors ici roi valet 6, je vais mettre en ligne. Un beau petit give up de sa part aurait été le bienvenu. On va faire une pause et ensuite on va enchaîner une nouvelle session derrière. Nous sommes jeudi après-midi, il est 15h10. 15h10. Je peux. Et du coup, on va a priori se diriger vers les 1400-1500 euros de bankroll. On a les bonus qui sont ici. Fidélité, on a beaucoup grindé. Et du coup, on a 7000... non, c'est pas ça. Pardon. On est là. Boutique bonus. On a 11 000 points. 11 000 points de bonus. Ce qui correspond à un ticket cash entre à peu près 100 euros, 150 euros quoi. Voilà, bah écoutez, que dire si ce n'est qu'on a bien roulé sur l'étape quand même. Faudra que je sélectionne un peu tous les spots intéressants. Et je vous souhaite good luck aux tables. Let's go les copains, on va écraser ce challenge. Ce jour-là, mon Shidoshi m'a offert un instant, juste un instant, le privilège de goûter à son pouvoir. Une force calme, précise, tranchante, et avec elle, j'ai tout balayé. De 700 à 1500 euros. Chaque coup sonnait juste, chaque lecture tombait parfaitement. Mais ce n'était pas encore moi, ce n'était qu'un aperçu, un prêt temporaire. Car pour maîtriser cette puissance, il faudra bien plus qu'une vision. Et maintenant que le Shidoshi m'a montré ce que je pouvais devenir, l'heure est venue, il est temps d'entrer dans la première salle.